Moi c'est Clément, j'ai 25 ans, je suis originaire d'Alsace et j'habite actuellement à Paris pour travailler dans la chapellerie et la photographie. Et le plus souvent possible pour rester attaché à ma vraie personne, je pars à l'aventure. Avec Romain on est souvent partis, c'est avec lui que j'étais en Savoie en dormant dans son coffre dès nos 18 ans. Et cette fois-ci on a décidé de rester proches et de partir quelques jours à vélo en bricolant nos bécanes. J'ai pris un vélo que j'affectionne tout particulièrement car il s'agit d'un photocopie, un cadre en acier hérité de mon père. Romain a emprunté un vélo de tourisme pratique pour le charger d'affaires mais bien lourd, ce qui jouera des tours dans l'école. Rendez-vous à 7h chez moi, une pluie torrentielle nous empêche de partir, on en profite pour se retrouver autour d'un café. Ça y est, on traverse tous les villages dans lesquels j'ai grandi. Ce passage en Allemagne nous amène à réaliser notre première baignade. On traverse Fribourg et on trouve un spot pour dormir. Lorsqu'on s'installe, un habitant du village voisin nous fait des appels de phare. Ça impose la couleur. Faute d'arbre, je décide de dormir près de Romain et de dormir sur un banc. On se fera réveiller par des animaux toute la nuit et de toute façon la chaleur nous maintient vraiment éveillés. Voici mon banc. Au petit matin, on prend un petit déjeuner bien copieux pour attaquer le premier col. Une bonne montée à 9% qui termine sur un gravel aléatoire avec mes pneus fins et plats. On en profite pour tester mes casquettes, voir comment résister à la sueur. Malgré la douleur, le paysage fait du bien, on respire enfin. Le vélo de Romain est vraiment lourd, il a du mal à monter les derniers mètres. Les sacoches se font ressentir. Arrivé, on fonce jusqu'au Titisé, où la faim nous fait oublier de filmer. Puis on ne trouve pas le bon chemin pour aller au Champs-Élysées. On se retrouve à pousser les vélos sur plusieurs kilomètres. Le Champs-Élysées nous apporte un véritable bol d'air frais. Une averse réfléchit l'eau et nous accorde le temps de se faire un bon petit dîner sous le porche de la gare.
L'eau est froide, elle nous fait du bien, on prend notre temps, puis on trouve un spot pour dormir, perdu dans la forêt. C'est une petite hutte comme on en trouve beaucoup en Allemagne. On y prend du bon temps, on dessine, on lit. La nuit fut excellente, aucun bruit, température parfaite. On se prend un petit déjeuner au bord du lac, puis on reprend la route pour une escale à la brasserie Rothaus, qui est une bière emblématique du Schwarzwald. Une fois terminé, c'est l'heure de gravir un premier col. Je suis d'assez mauvais poil aujourd'hui, peut-être que c'est la fatigue qui me rattrape et le besoin d'une soirée, d'une nuit tranquille, comme la veille, ce qui me paraît clairement inatteignable. Heureusement, Romain me connaît suffisamment et tout se passe bien. Je m'excuse et on avance. Le col est en réalité une raide montée de gravel où mes pneus peuvent lâcher à tout moment et en descente, je dois vachement me concentrer. On se prend un bon repas et une grosse descente nous attend, puis on repart pour un deuxième col. Lui, il est au milieu d'épingles de voitures assez dangereux. Il commence à se faire tard, on décide de pousser jusqu'à proche de la frontière et dormir au bord d'une gravière qu'on a repérée sur Google Maps. L'eau est excellente, le sommeil aussi, ainsi que le réveil. Dernier jour, comme à notre habitude, on prend un excellent petit déjeuner. On trace jusqu'à la France, puis on traverse une multitude de petits villages locaux. Une route, une place des fêtes, une église et des maisons. On arrive à Sélestat, ville où j'ai grandi. Je repense à ces années passées dans ces alentours et à quel point ma vie parisienne est différente. Une vie simple et calme me manque. Ce soir-là, j'attendrai ma mère pour lui relater de mon voyage, une parenthèse dans ma vie qui a fait du bien.